It's over, sorry. Mais en tout cas, Ok, bro, thank you. non, mais franchement, ce fut un plaisir. Any, Je pense que tu prends vraiment plaisir à débattre sur ces genres de choses, le Marines. Dans les commentaires, il y a Korobalé AES qui te félicite, qui te dit exactement, monsieur, bravo, monsieur le Marines. Donc voilà, il y a des gens qui adhèrent à cela. Donc on va se faire une émission spéciale et je pense que tu seras prioritairement, en fait, parmi nos don't, invités pour nous apporter don't quelques worry, scoops. bro, don't worry. Tu sais bien, je suis toujours dans tes Bah commentaires. Don't voilà. worry. Anyway, on va écouter un peu. Je vais descendre le C, d'autres monter pour C'est gentil ne le pas Marines être trop compris. pour ta coopération et ta Et participation. après, on va se croiser, se Si croiser demain, frère. tu souhaites remonter, tu remontes, hein, d'accord? Si encore du temps, Ok. d'accord? Ok, je laisse une place à quelqu'un, il va monter Merci, aussi. c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Merci. Alors, donc nous avons des invités de qualité. KGB le gourou était là tout à l'heure. Nous avions ici notre ami, effectivement aussi ancien de la GR, la garde républicaine, qui nous a fait la primeur, en tout cas, de nous apporter quelques informations croustillantes. Nous avions également Madame Dolce, qui était aussi là. Bon, unanimement, ils sont tous sur les 99,99% que Emmanuel Macron est dans une posture de vérité. Donc, est-ce que les autres invités pourront dire le contraire, en tout cas de ce qui nous a été balancé? Nous espérons pas, parce que j'aimerais bien que la balance en termes d'appréciation et d'interprétation soit équilibrée. Alors, mon tam-tam parleur, s'il vous plaît. À ton blanc, FM. Voilà, donc sans plus tarder, on va avancer avec les différents invités qui sont venus. Il y a une dame, y a-t-il une dame là? Non, je pense pas. Il y a que des hommes qui sont présents. Y a-t-il une dame? Non, je pense pas. Madame Je Kadid? suis une dame. Bon, écoutez, Oui. primeur, messieurs, excusez-moi, mais priorité aux femmes ici. Alors, Madame Kadid, qu'est-ce que vous souhaitez me dire par rapport à tout ce qui a été partagé comme Je élément? vous dis bonsoir. Non, Ah, je vous dis bonsoir à vous tous et puis bonne année. Et oui, que la paix revienne en Afrique. Que ceux qui se mettent entre les Africains pour les séparer, que Dieu les éloigne de l'Afrique. Ce que moi je voulais dire, c'est que c'est drôle. Les Africains ont deux poids, deux mesures. Quand Macron sortait avec ses ministres et autres pour dire que l'AES a fait ci, il y a des exactions, tout le monde sortait pour dire que Macron était un menteur. Macron sort, il parle de plusieurs pays africains. Et bizarrement, c'est sur la Côte d'Ivoire vous êtes. Ça a toujours été comme ça. Mais l'avenir nous dira. C'est tout ce que je voulais dire. Mais sinon, vous tous, des gens de l'AES et ceux qui soutiennent l'AES, vous avez toujours dit que Macron était un menteur, un lâche. Macron veut juste sauver la face. L'Afrique l'a mis à genoux, que ça soit de façon brutale ou bien de façon diplomatique, l'Afrique l'a mis à genoux. Mais nous-mêmes, propres frères, au lieu d'applaudir et se moquer de lui, on prend pour dire que l'autre frère est un menteur. Même si on déteste quelqu'un, il garde toujours notre peau. Mais c'est juste ce que je voulais dire. Et puis aussi, tu sais, tu as une très belle radio qui essaie de faire monter les gens. Demande à ceux qui sont en commentaire que quand quelqu'un est là et donne son point de vue, pas besoin de, parce qu'elle est ivoirienne, pas besoin de la traiter de lélé, de sale pute, de prostituée. Ils ne me connaissent pas. Ils ne savent même pas le niveau que j'ai. Ils ne savent alors, même pas que je suis mariée, ça fait 22 ans. Madame, Et qu'ils ne savent même pas que je suis grand-mère. Donc, c'est pour vous dire que la seule chose que moi je vous demande, oui. c'est que souvent, mettez un peu pour vous, parce que je vois que vous avez de la prestance. Essayez de diriger un peu ceux qui sont en bas en disant, c'est vrai, vous pouvez ne pas être d'accord, mais donnez les arguments sans insulter, parce que j'ai vraiment pas insulté. D'accord, Parce Madame. qu'un gars de l'armée qui parle comme ça, je rigole parce que je suis un enfant d'officier supérieur. Le premier commando fusilier marin de Côte d'Ivoire. Donc, ce Waouh. qu'il est en train de raconter, je rigole parce que mon père était le premier commandant de la base annexe de Côte d'Ivoire. J'ai grandi dans l'armée. Ok. J'ai encore de la famille dans l'armée. Donc, quand il disait ça, je rigolais parce que je disais, certes, tu veux rabaisser ton pays, mais en tant que la silencieuse, il n'est pas digne au fait. Parce que moi, mon père, quel que soit ce qui arrivait, on ne savait même pas qu'il allait à l'entraînement. Parce que D'accord. c'était pas notre problème. Donc, c'est juste ça. Et puis, bon, moi, pour Oui. Macron, c'est dommage que les Africains, parce que juste c'est la Côte d'Ivoire ou Alassane Ouattara, applaudit maintenant un blanc. Pourtant, c'était le moment d'humilier Macron en disant, t'as pas honte. On t'a baissé jusqu'à tu viens mentir devant les gens. Parce que Macron est vite sorti, parce que tout le monde applaudissait. Parce que Macron sait qu'il a perdu la face vis-à-vis de la France. Macron est en train de mettre la France en bas, Mais complètement à ça fait terre. plaisir, Madame, de vous entendre dire Oui, cela. Alors, mais moi, c'est ce que je suis en train ah de non, mais dire. ça fait Et plaisir parce que, Macron a cité plusieurs. Moi, j'ai jamais été Macron depuis la base, je vais vous d'accord, dire ça. d'accord, Euh, euh,
Mais il a cité plusieurs pays. Mais Oui, c'est comme si c'était un acharnement contre un pays qui a toujours été ouvert au monde. d'accord. Bon, vous voyez, parce que vous pensez blesser Alassane. Vous pensez blesser Alassane. Eux, ils n'entendent pas. Vous blessez des Ivoiriens. Mais s'il y a certains Ivoiriens qui sont contre Alassane, c'est normal. L'opposition africaine n'est pas jolie. L'opposition africaine est sale. Moi, actuellement, j'écoute des Européens. Toi-même, tu l'as dit, Oui. Ensa. Ils sont en train de dire Macron a perdu. Macron veut se justifier. Macron veut toujours chercher à humilier les Africains. Macron ment. Mais nous, les Africains, on dit Macron dit la vérité. C'était juste ça, j'avais à dire. C'est dommage. Alors, avant que Ils vont vous, toujours nous a- séparer. Et avant, ça, ils sont très forts pour ça. avant que vous ne chutez, madame, déjà, je tenais à dire quelque chose de très important. Ici, personne n'injurie son ami, quel que soit Merci. son Ils m'ont sexe. écouté en bas. Alors, Hein. les gars, s'il vous plaît, au Et niveau ils des se sont mis commentaires, ensemble. faites Oui. des efforts, faites des Bon, ça, efforts. moi, je suis habituée aux gens de l'AES. C'est dommage parce que Je vais c'était vous poser des gens une qui avaient de question. Non, belles non, éducations. Je vais vous poser une question. C'était des gens même qu'on trouvait qu'ils étaient très bien éduqués, très bien dit. Mais ces enfants des derniers temps, la seule chose qu'ils savent dire, ton père oublie, non, non, non. toi, Madame Kadid, allez remonter sur les commentaires, c'est Madame dommage. Kadid, on va, Ça fait que on tu va, n'arrives vous avez même pas passé à un message. aller vers leur combat. Vous avez Tu passé, n'arrives même pas à aller Madame vers leur Kadid, combat. permettez C'est que je, dommage. Madame Kadid, permettez que je puisse m'exprimer un petit peu. Alors, vous avez passé un message, je pense qu'ils sont assez réceptifs, ils vont vous entendre, et je pense que pour le bon déroulement du débat, on évitera en fait de s'injurer. On peut ne pas être Voilà. d'accord sur nos points de vue, mais on peut quand même se Vous comprendre avez en vu les échangeant. autres, vous avez vu que plein d'Africains, de dirigeants sont sortis pour dire que Macron ment. Mais vous refusez Mais, d'entendre parce que il s'agit de la Côte d'Ivoire et non, c'est douloureux. Ça n'a Madame, rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Madame, Madame, nous sommes tous autant ivoiriens que vous. Monsieur, je Madame, ne vous parle pas, vous, je vous connais. Moi, j'explique quelque chose. On ne peut pas Ah, aimer vous me connaissez? D'accord, j'attends mon tour de parole alors. même le diable a ses adeptes. Même bien sûr, les anges ont leurs adeptes. bien sûr, Dans le monde, Madame, chacun a son droit vous savez d'aimer vous savez ou le de ne diable, pas vous savez le aimer. diable, c'est Mais quoi? attends, Vous monsieur, savez, mais est-ce que tu es intervenu quand les autres ont parlé? oui, madame, vous avez fini de Mais parler pourquoi vous normalement, voulez vous faire? Ok, vous avez d'accord, j'ai donné votre fini point ça. de vue. J'ai fini ça, ok, Ma- je vous laisse alors, désolé. alors, Madame Parce que Kadid, si on ne peut pas ma- s'exprimer et qu'on est toujours agressé parce qu'on pense qu'on est d'une. Je veux dire que chacun a son opinion pour alors, chacun. D'autres vont Moi, adorer je les veux poser une petits. question, ok, on va madame. D'autres vont chuter. Non, non, adorer KGB, les ce qu'on Non, autres. va faire. KGB, Non, non, moi, attends. je ne pose pas de questions. Je suis très juste pour les Africains, c'est tout. De voir. L'Africain, attends, toi, tu as quelle couleur? Non, mon cher, Non, quand je dis africain, il faut KGB, Laissons-la savoir. chuter, et puis ensuite, Non, laisse-la quand on dit chuter, s'il te plaît. africain, il faut savoir que c'est on parle de nous. Je dis, je suis triste pour l'Africain, je suis triste pour l'Afrique, que parce que quelqu'un n'est pas de votre point de vue et que regarde une autre analyse, vous dites non, que la personne est comme si. Non, non, c'est dommage. Que Dieu donne la bonne compréhension, que le diable donne la bonne compréhension aux Africains. voilà. Non, nous on prie le Dieu, on prie Dieu, on ne va pas accepter les prières du diable. S'il vous plaît. Alors, Non, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. on va se calmer, on va évoluer, on va évoluer, Madame Kadid. Alors, on va évoluer. Merci pour votre intervention. Au moins, on a une intervention qui est claire. Mais en tout cas, que Enfin, Dieu protège l'Afrique. Merci, enfin, Madame Kadid. Oui. pourriez-vous me permettre une brève intervention? Ok, bon, allez-y, on va avancer rapidement, monsieur. J'aimerais m'excuser peut-être à tous ceux que je vais à tous ceux à qui Allez-y, peut-être je vais damer le pion. évoluez, messieurs. On y va. C'est une première fois que j'interviens sur TikTok. KGB sait certainement à qui il a affaire. J'aimerais commencer par la fin en intervenant sur la dernière réaction de la dame qui était là tout à l'heure, qui disait que peut-être que personne n'en veut à Alassane Ouattara. C'est pas le problème majeur des Africains. C'est lui qui s'est mis dans cette posture parce que s'il n'avait pas décidé d'envoyer un bataillon, par exemple, attaquer le Niger en imposant en amont des sanctions illégales et illégitimes, personne n'allait trouver que c'est lui le sorcier de la classe aujourd'hui. Et il faut qu'on précise quelque chose dans nos propos. Je ne vois pas un citoyen de l'AES ou des Ivoiriens, par exemple, vivent dans cet espace communautaire en bonne intelligence avec leurs frères de l'AES, avoir des problèmes avec eux. C'est pas parce qu'on est partisan d'un leader politique qui n'est pas en odeur de sainteté avec les dirigeants de l'AES qu'on va penser que tous les Ivoiriens sont dans le même problème. Non. Moi, j'ai été dans les espaces de l'AES avec mon passeport ivoirien. Jamais quelqu'un ne m'a pris à partie et jamais quelqu'un ne m'a fait une quelconque remontrance sur le fait que je sois ivoirien. Je suis un fier Ivoirien qui assume
ses opinions, qui assume ses idées. Et je ne suis pas un partisan d'Alassane Ouattara que je trouve trop inféodé aux desiderata de la puissance tutélaire, enfin, de l'ancienne puissance tutélaire française. Alors, mon intervention, elle sera brève et concise, comme je le disais d'entrée, parce que Non, moi, je vais... Kader, avant d'introduire, moi, sincèrement, j'aimerais qu'on se parle franchement. Et merci déjà pour la primeur, hein, pour ton premier passage sur TikTok, voilà, en exclusivité. Voilà, tu passes sur cette émission. Mais j'aimerais savoir, est-ce que la déclaration de Macron est un camouflet suite au discours du 31 décembre de M. Ouattara, en toute franchise? Le dire de façon aussi simple, enfin, de façon péremptoire, sera euh, donner raison à la dame qui vient de parler tout à l'heure. Il faut qu'on explique. Emmanuel Macron a toujours eu ce qu'on appelle dans le jargon du football des autogols pour lui-même. Si vous vous rappelez ses premières déclarations qui avaient soulevé un tollé général en Afrique, c'était sur la question de la natalité. Tenez-vous bien, M. Emmanuel Macron avait estimé que les Africains n'arrivaient pas à se développer parce que nous faisions beaucoup d'enfants. Alors que, si vous vous souvenez très bien, la démographie de la Chine est l'une de ses premières forces. Et aujourd'hui, la Chine est carrément la première puissance mondiale. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais écoutez bien le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui. L'Europe, qui a une population véritablement vieillissante, qui n'arrive plus à se récréer. Dans plusieurs pays occidentaux aujourd'hui, on accorde des primes de naissance. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais en même temps, remarquez le paradoxe dans le discours. Le même qui accuse les Africains d'avoir beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à se développer, c'est celui-là même qui se plaint aujourd'hui pour dire non. Ils savent que nous vieillissons, ils savent que bon, on n'arrive plus à faire d'enfants et tout ça, et donc ils savent qu'on est devenu plus faible. C'est ce genre de paradoxe-là qu'Emmanuel Macron a soulevé. Et je pense que depuis Nicolas Sarkozy à son discours de Dakar, dans lequel il disait que les Africains n'étaient pas assez rentrés dans l'histoire, on a eu des dirigeants français qui ont fait qu'en réalité, la France va de Charib dans Sida. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Emmanuel Macron, je vous ai dit, il est habitué à ce genre de déclaration à l'emporte-pièce. Je ne vais pas vous en faire tout l'inventaire parce que je ne retiens pas sur le plan historique des discours qui vont à volo. Mais concernant la déclaration d'Emmanuel Macron devant les ambassadeurs de France aujourd'hui, concernant l'Afrique, est-ce que vous avez remarqué que Emmanuel Macron a parlé avec plus d'égard, par exemple, aux Asiatiques, aux Américains? Il s'est permis un temps soit peu de penser Elon Musk, mais arrivé sur les Africains, il n'a pas porté de gants. Oui, Il est ça, allé je confirme. directement, il nous a tapé, il nous est rentré là-dedans. Parce que quoi? Nos dirigeants, ils sont habitués à quoi? À une génuflexion devant Emmanuel Macron. Ils vont aller lui demander un appui, soit par exemple pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire. On a appelé ça le cas de force majeure. Vous vous imaginez un président de la République française qui va dire que M. Alassane Ouattara qui a fait un troisième mandat, c'est parce qu'il y a eu cas de force majeure. Cas de force majeure en français, ça veut dire il y a eu un problème qui a fait qu'il a été obligé d'être candidat. Mais est-ce qu'un cas de force majeure est une exception constitutionnelle dans la constitution ivoirienne? Est-ce que Emmanuel Macron, par exemple, pour l'élection présidentielle de 2027, si son dauphin de la France, de la République en marche venait à décéder, est-ce que ça représente, par exemple, une exception constitutionnelle pour que Emmanuel Macron puisse se représenter pour un troisième mandat ou un premier mandat de la 6e République, si on arrivait à changer de République en France? C'est une question intéressante, je dirais non, Kader. Mais Kader, il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'avant, je me permets de te tutoyer. Hein. Vas-y. Voilà. Alors, avant que tu n'arrives, on a appris des choses très importantes dont on ignorait. On a eu Monsieur Arthur Banga, voilà, docteur. Qui est mon ami. Voilà, docteur en histoire, je crois en relations internationales, qui disait quelque chose que là aujourd'hui, on peut dire que l'armée ivoirienne est équipée, d'accord? C'est l'un des Non, motifs. ça je n'y crois pas. Ça fait 2-3 ans et j'ai vu un monsieur qui en parlait tout à l'heure avant l'intervention de la dame. La Côte d'Ivoire, jusqu'à il y a 2 ans, avait fait tomber tous ces hélicoptères, soit par des catastrophes naturelles, soit par des vols d'essai qui avaient mal tourné. On n'avait même pas d'hélicoptères de vol. Les fameux Mi-24, on n'avait même pas d'équipement militaire. Le poteau rose a été découvert lorsque Sébastien Lecornu, qui est le ministre français de la Défense, était rendu en Côte d'Ivoire et il y avait du matériel de Takuba qui devait partir par exemple dans la zone du Burkina et du Mali avant que les accords ne soient dénoncés. Souvenez bien de vous bien de cette époque-là.
Qu'est-ce qui s'était passé à cette période? Les accords avaient été dénoncés. Takuba, qui était une force européenne, on leur avait demandé de plier bagages. Donc le matériel était resté bloqué au port d'Abidjan et c'est ce matériel qui a servi, bien sûr, avec l'accord du ministère de la Défense français, à la cérémonie d'indépendance. Non, mais Aucun non, officier. non, vous pouvez pas me dire ça. Ah, mais Non, non. je ne suis pas. Je ne suis pas, comme je vous l'ai N'oubliez dit. surtout pas, Monsieur Kader, que cela a été l'objet d'interpellation d'une personnalité du GPS. Hein, donc il faut. Je n'en disconviens pas. Ouais, Cette information, je l'avais donnée, je l'ai écrite oui. avec force argument sur ma page Facebook. Ça m'a valu que mon numéro de téléphone soit partagé à des activistes du RHDP qui pensaient pouvoir m'embrouiller, Ah. mais ils étaient très loin de la vérité. Moi, j'ai donné cette information. Je suis journaliste de formation, un D'accord. journaliste très sérieux de la vieille école, pas les journalistes qui sont dirigés par leur pensée. Non. D'accord. Donc vous avez eu Moi, le temps j'ai du d'investiguer. vécu. Vous avez eu le Et temps d'investiguer. on a eu le temps d'investiguer. Ce sont des informations pertinentes. Et s'il y a une seule chose, si ceux qui savent que Kader Derassouba parle, il y a une seule chose avec laquelle je ne joue pas. Ma crédibilité et la crédibilité de mes proches, de mes collaborateurs et de mes patrons. Je ne joue pas avec. Donc, quand je donne une information, c'est avec précision. Ce sont des informations étayées. Et c'est moi qui avais donné cette information à l'époque. Il se trouve qu'aucun soldat de l'armée ivoirienne ne pourra vous dire que tout le matériel qui a été pris pour la célébration, par exemple, de la commémoration de la fête d'indépendance Du 7 août. du 7 août dernier, où ce matériel est exposé. Voilà, c'est pas du matériel technique secret, c'est pas des drones, c'est pas. Mais où est ce matériel-là aujourd'hui? Voilà, tout le monde est au courant de ce fait-là. Donc le dire, c'est pas dénigrer la Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, j'avais honte, par exemple, que les autorités de mon pays se comportent de la sorte, que les cyberactivistes qui sont payés par la présidence de la République se moquent, par exemple, des acquisitions militaires, des avions que les autorités maliennes avaient, par exemple, acquis par le passé. On disait que c'était des vieux avions, des albatros, alors que nous, on n'a même pas un hélicoptère à même de voler. Oui, ça c'est un fait, Ouais, effectivement. vous voyez le paradoxe. C'est- Voilà, c'est- je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est de redéfinir les accords avec la France. Et Macron s'y est tellement mal pris, et je vous conseille un livre qui est sorti en 2021, c'est le livre de Antoine Glaser avec Pascal Hérault, Oui, Macron dans le piège africain. effectivement, Tout on en a est parlé écrit tout à là-dedans. l'heure. Voilà, tout est écrit là-dedans. Moi, je l'ai relu, j'ai pris plaisir à le relire. C'est vrai qu'il y a quelques approximations dans le livre, mais il y a quelques vérités ce que je suis en train de dire, rien n'est étranger à tout cela. Donc, on aura l'occasion, par exemple, de revenir sur ce genre de sujet. Mais ce que je veux vous dire, Oui, Emmanuel Macron, en définitive, est une bénédiction pour les Africains. Moi, je souhaite qu'il y ait un cas de force majeure, par exemple, comme il a souhaité en Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse se représenter si la Constitution française lui permet, comme il a pensé que la Constitution ivoirienne permettait à Alassane Ouattara de faire un troisième mandat, et qu'il se représente, c'est du pain béni pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec lui, on est en train de mettre les bouchées doubles. On a eu, par exemple, même si moi j'estimais que le Sénégal n'était pas tellement courageux en dénonçant les accords militaires, ils sont allés très loin aujourd'hui pour taper dans le mille pour dire, bon, écoutez, voilà, ça c'est c'est pas une parfait. manière de faire. C'est un premier ministre qui répond à un président de la République. C'est un très bon Protocolairement, ça Oui. veut dire que voilà, c'est même pas au niveau du président de la République du Sénégal, mais que le président est descendu à un niveau très bas. Oui. Mais c'est intéressant parce que sur ce point de la réponse, est-ce que bon, selon ton analyse de journaliste, est-ce que la Côte d'Ivoire aura son droit de réponse par rapport au dire de M. Macron? Et quelle Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Non, La Côte d'Ivoire qui est soumise. Quelle Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire qui a 33 000 milliards de dettes en ce moment. Non, mais Euh, la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, on a un porte-parole du gouvernement qui est M. Amadou Koulibaly, dit AMS, qui a souvent du répondant face à la presse étrangère lors de... on sent, Oui, on sent. oui. Je vais me permettre de te tutoyer. Non, mais on se tutoie parfaitement, il n'y a pas de problème. D'accord. On y va. J'ai la chance. J'ai eu la chance. Peut-être Alassane Ouattara un peu moins, de connaître tous les membres du gouvernement actuel. C'est-à-dire, à peine si on n'a pas partagé du petit lait et du croissant ensemble. C'est des gens qui, dès lors qu'ils se seront spécialisés et auront tiré les dividendes de la corruption, vont se coucher
sous la puissance tutélaire dès lors qu'ils ont un petit appartement, par exemple, dans le 16e ou à Neuilly. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Personne dans ce gouvernement ne pourra répondre à Alassane Ouattara. Pardon, à Emmanuel Macron. Personne dans ce gouvernement ne pourra dire la moindre vérité, ne serait-ce que pour une raison de fierté. C'est pas possible. Ce que Emmanuel Macron a dit aujourd'hui, c'est même pas de la politique exogène africaine dont il traitait, mais il touchait même à la dignité des Africains. Mais vous pensez que Alassane Ouattara, qui a pris des sanctions inhumaines contre le Niger, jamais vu dans les textes de la CEDEAO, c'est lui qui va répondre à Emmanuel Macron? Ou bien il va permettre à son porte-parole du gouvernement, le prochain conseil des ministres, c'est quand? Mercredi, demain. Exactement. Attendons, on verra, on peut se donner rendez-vous pour voir si jamais Je suis impatient. Amadou Koulibaly fait même allusion à ce. Je te dis, le même soir, il est viré. Il est déchargé de son porte-parole là du gouvernement. C'est pas possible. Ok. C'est pas possible chez nous, en Côte d'Ivoire. Il y a des dirigeants courageux. Bon, peut-être que nous étions un peu trop jeunes à l'époque pour saisir la quintessence du combat de certaines personnes qu'on avait combattues pour X ou une raison. Ça, c'est des raisons dont on débattra peut-être un jour dans le futur. Mais aujourd'hui, on a des points sur lesquels on se retrouve, c'est le plus important. Est-ce que les Africains peuvent continuer aujourd'hui à subir le diktat de cette puissance-là, par exemple? Vous vous imaginez, moi, en 2015, j'étais à la COP 21, c'était à Berne, en Suisse. En Suisse, oui. Je me rappelle très bien que dans un texte qui nous avait été donné de lire, il était interdit désormais aux Africains de s'industrialiser parce qu'on estimait que bon, le climat était en train de changer, alors que le taux d'émission de gaz à effet de serre de toute l'Afrique ne dépassait pas les 2%. Exactement. Mais je crois que M. Ouattara, il en a parlé, non? Oui, il en a parlé, mais écoutez, il en a parlé, il a signé l'accord, et aujourd'hui, c'est 200 millions d'euros que certains États africains qui ont ratifié ce texte-là perçoivent, et Alassane Ouattara le reçoit. Et cet argent-là, justement, c'était pour empêcher à ce que les jeunes Africains prennent la Méditerranée. Mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Quels sont les premiers jeunes Africains qui prennent la Méditerranée? Ce sont les Ivoiriens. Alors, monsieur Diarasouba, permettez, je souhaite que vous restiez avec moi, d'accord? Voilà, je vais être très rapide avec certaines personnes. Monsieur Kous, vous aviez une petite motion rapide à monsieur Diarasouba avant que je ne fasse à nouveau circuler la parole. Monsieur Koussé, pouvez-vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Oui, allô, bonsoir à tous. Oui. En tout cas, je suis satisfait de la qualité du panel. Mais ce que je constate, c'est que M. Diarasouba, on a l'impression qu'il roule pour l'opposition. Vous voyez, tout ce qu'il dit de la Côte d'Ivoire, il le dépeint en noir. Et ça, c'est comme si nous vivons dans deux Côtes d'Ivoire différentes. Alors, aujourd'hui, oui. Allez-y rapidement pour votre motion. Oui, aujourd'hui, il faut féliciter Ouattara. Malgré que Macron est sorti aujourd'hui pour un peu se donner une bonne posture, c'est que la France a tout perdu en Afrique. Et la dernière sortie de Ouattara a fait très mal à la France. Vous voyez? Donc, le fait que Ouattara dise que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est capable de se prendre en charge, son armée est bien formée. Donc, c'est une réalité. Dire que les armements qui ont été présentés lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sont des armes venues de la France, mais moi, je pense que c'est de la mauvaise foi, M. Diarasouba. D'accord. Ok. Mais du coup, donc c'était cela votre motion? Non, il a dit beaucoup de choses. Il a dit non, mais je voulais savoir parce qu'une motion, la parole que j'ai. Une motion. Non, vous aurez votre prise de parole et elle sera très évidente. Il n'y a pas de souci alors. Alors, donc, dans ce cas-là, je demanderai à M. Diarasouba de ne pas s'exprimer pour l'instant, pour que je puisse faire intervenir les invités. Elsa, si. Est-ce que je peux parler rapidement? Je suis au travail, donc je me suis cachée pour pouvoir... bon, allez, rapidement, 2 minutes parce qu'il y a des invités qui sont là depuis fort longtemps. Rapidement, t'écoute. Merci beaucoup à tout le monde et bonne année à tout le monde. Au fait, je suis montée à cause de la dame qui était sur le panel, Kadi, quoi. Madame Kadid. Voilà, j'avais écouté un jour son intervention sur un panel. Elle était en train d'inciter les gens de l'AES. Mais je vais lui rappeler que quand son président, celui dont elle adule aujourd'hui, avait besoin des gens de l'AES pour son électorat et puis pour sa rébellion là, c'est les voisins d'à côté qu'il est parti chercher. Donc, si elle voit que son président a foutu la merde
qu'elle ne peut pas le défendre. Il ne faut pas qu'elle va créer la zizanie entre les Ivoiriens et le peuple burkinabé. Donc, si son président était bon, qu'il avait fait de bonnes actions en Côte d'Ivoire, il n'allait pas payer des gens pour qu'ils montent sur des panels pour venir mentir ce qu'il n'a pas fait. Mais non, mais si, Donc, si, pas toi, à si. elle. Non, mais si. Tu peux pas me dire que M. Ouattara paie des personnes pour s'exprimer sur les réseaux. Tu es sûr de ce que tu dis? Aïe, tous les Sissi et puis Zasso, là, Non, mais ils n'ont pas payé 1000 euros par mois. as-tu les preuves de ce que tu dis Mais si Moi-même, j'ai failli être qui va impliqué. dire, On m'a proposé de l'argent. C'était mais 20 000 euros. tu vois, non. Moi-même, voilà. Non, mais Donc- c'est gros ce que vous me dites là, monsieur Diarasouba. Qu'est-ce que vous venez me dire là? Donc, Non, KGB. Donc, KGB. Enza, KGB. tu as une preuve. Merci beaucoup, au revoir, et descends, et KGB. sur travail. bon, Bye. c'est assez court, c'est dommage, mais je retiens que voilà, tu. Alors, KGB, on va avancer rapidement. Monsieur Citoyen, vous avez attendu depuis fort longtemps. On va avancer. Monsieur Citoyen, s'il vous plaît, votre Merci, mon frère. Bonsoir, Merci monsieur beaucoup. Citoyen. Bonsoir à vous tous. Oui, je vous écoute. Alors, par rapport à ta question, je ne crois absolument pas Ouattara une seconde. Tout simplement. Parce que, il faut dire, ces plats, ils sont barrés par la France. Vous savez, quand vous avez des moussoirs, une fois que vous vous mouchez, vous les jetez. Mais je suis désolé, pour moi, c'est un serviteur. À partir du moment où on n'a plus besoin de toi, on te jette. Donc, ces sorties qu'il a fait, pour moi, il a fait que pour ses partisans. Sinon, personne ne prendra en compte. C'est que le discours de Macron, je pense que ce soir, tous les Africains doivent dormir avec les boules au ventre. Il n'a pas humilié seulement les 3 pays. Pour moi, il a humilié tout un continent. Exactement, monsieur Citoyen. Ce que vous venez de dire là est exact. Et Voilà. monsieur Diarasouba l'a notifié. C'est un pied de nez, c'est une injure limite que monsieur Macron a adressée. Il était hautain. Mais pourquoi faire une fixation sur monsieur Ouattara? Pourquoi, monsieur Citoyen, vous ne parlez pas du Sénégal et du Tchad, par exemple? Pourquoi monsieur Ouattara en Alors, particulier? j'arrive. J'ai vu les communiqués des Tchad. Bon, moi, j'ai même pas, j'ai pas écouté. Celui de Sango, j'ai envie de croire. Pourquoi j'ai envie de croire à lui? Déjà, c'est pas un président, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Donc, en tant que premier ministre qui répond à un président, pour moi, il a montré que déjà, tu n'es même pas à la hauteur de mon président. Donc, petit, calme-toi. Quel que soit sa réponse, elle est honnête ou pas, j'ai bien aimé la réponse de Sango. Après les autres chefs d'État africains, mais il dort, mon frère. Parce que c'est pas la première fois qu'un président français manque de respect à tout un continent. Quand Sarkozy va dire à Dakar que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, est-ce que Sarkozy peut aller dire ça en Afghanistan, au Tabiba Ira? Jamais de la vie. Donc l'homme africain, en fait, on s'est mis dans les postes où tout le temps celui qui a besoin d'aide et non celui qui en a besoin. Donc je pense qu'il est temps que chacun regarde devant un miroir. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Je serai quoi dans ce monde? Quelle Afrique on va? C'est une belle question qui pousse à réflexion, mais voilà. Voilà. Donc, Parce franchement, que désolé. nos grands-parents, ils sont partis comme ça. Nos parents, nous, on va partir comme ça. Mais quelle Afrique on va laisser à nos enfants, à nos C'est une petits-enfants? belle question. C'est une belle question. Chacun d'entre nous, on doit poser ces questions. Je m'arrête là, mon frère. Je te remercie. Je te remercie, citoyen. Et déjà, merci d'avoir patienté. Tu as beaucoup patienté super longtemps. Mais on Merci a à un toi. format radiophonique où on doit faire tourner la parole rapidement. Mais tu refais ta demande si tu as quelque chose à rajouter. Alors, Gaspard, bonsoir. Bonjour. Bonjour ou bonsoir, Gaspard. Votre micro, Gaspard. Bonjour mon frère et bonne année à tout le monde. Et puis voilà, c'est pour remercier vous-même hein, et la qualité de votre panel et franchement tous les gens qui sont passés là, surtout les journalistes qui ont parlé. Et moi je n'ai rien d'autre à rajouter sur ça. Il a des verbes faciles et plus que vous aussi vous posez des questions vraiment très pertinentes et puis tout le monde répond à sa manière et puis tout. Et puis ça que moi je viens de dire, le monsieur qui vient de chuter tout à l'heure, c'est ça qui, voilà, moi je voulais dire tout à l'heure. Donc il faut que nos présidents ils sachent que vraiment il est temps de se réveiller des sommeils profonds. Maintenant l'Afrique a besoin de ses fils
et tout le monde, et pourquoi on peut regarder même direction ensemble, franchement. Mais vraiment, ça doit donner des leçons à tous les Africains qui, comme le monsieur vient de le dire, ils ont servi d'Alassane Ouattara d'aller même attaquer ses parents et de faire de l'embargo sur son pays, sur ses frères africains, mais pas de nourriture, pas de médicaments, ni rien du tout. Vraiment, c'était inhumain. Maintenant, ils savent maintenant Alassane Ouattara ne peut plus faire leur boulot et voilà les conséquences actuellement. Donc voilà. J'aime bien votre analyse qui ressort avec une leçon de morale en fait derrière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément en fait dans la confrontation perpétuelle entre les personnes, mais vous regardez l'Afrique en fait en une unité et non l'Afrique divisée. Et vous trouvez que M. Ouattara en fait a eu l'objet d'une certaine ingratitude, d'accord, de ses amis français, contrairement à ce que M. Macron disait. C'est cela? Oui, exactement ça, mon frère. Ok. Voilà. Votre analyse, voilà, vous avez tout compris. Et puis aujourd'hui, il faut on doit avoir pitié de nos enfants et de nos petits-enfants. Et aujourd'hui, de faire de la politique, avoir notre propre modèle à nous, et d'aller, voilà, on a besoin de nos matières grises là pour faire avancer l'Afrique. Vraiment, avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire, ce que les autres ils n'ont pas fait. On a vu la Chine, voilà, on vit quelque temps là aujourd'hui, même vous et les journalistes qui a parlé, tout ça là, on sait que c'est des gens, on est capable de réfléchir et d'analyser la situation et puis qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir. Vraiment, je tiens à vous remercier tout Je ça. vous en prie. Je vous en prie et je vous remercie également d'être passé. Et puis, n'hésitez pas surtout de vous abonner sur cette page. Et puis, vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez, Monsieur Gaspard. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Alors, Merci Monsieur Mamaillé, et ensuite, on va faire un dernier tour de table parce que le débat sera reporté sur. Il sera reporté sur le panel en fait des Américains. Les Américains, c'est KGB le gourou, c'est Isaac et toutes ces personnes-là. Donc, on va faire un dernier tour de table où surtout j'aurai aussi à échanger avec Kader sur pas mal de sujets. Et pour ceux aussi qui ont des Je motions, suis disponible. voilà, ça fera plaisir. Pour ceux aussi qui ont des motions, qui aimeraient aussi poser des questions, il est là. D'accord. On peut se poser des questions. Hein, que voilà, Kader est une personne comme toute autre, mais c'est bon, c'est la toute première fois qu'il vient. Donc, je profite de l'occasion. Mamaye, bonjour, bonsoir. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Très bien, ma foi. Alors, vous avez entendu Emmanuel Macron, M. Ouattara. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, du discours de M. Macron? Moi, je vais au-delà de Alassane Ouattara, hein. Quand tu regardes un peu la manière dont Macron il s'est adressé à l'Afrique, franchement, c'est une aberration, franchement. Il était en train de parler des États-Unis, de l'Asie. Brusquement, il vient direct sur l'Afrique. Il dit, lui, il est poli. Tu vois un peu le temps avec lequel il s'est adressé à l'Afrique, franchement, c'est un manque de respect. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Comment est-ce que nous, les Africains, on peut accepter des choses comme ça? Moi, je me pose la question, nos politiques, là, c'est quoi? On est toujours dans des histoires de personnes, Alassane Ouattara, telle personne, telle personne. Non, ça va au-delà de tout ça, là. C'est l'Afrique qui est en jeu. Moi, je pense qu'il est temps que la jeunesse prenne conscience, qu'on essaie de vraiment voir réellement comment est-ce que les choses se passent, où va le monde, la géopolitique, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, c'est pas que Alassane Ouattara ou bien Ousmane Diomaye Faye ou bien le président Déby, non, 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 hein. Ils vont répondre, ils vont dire tout ce qu'ils veulent, mais franchement, le coup est déjà parti. C'est une honte. Imagine un peu, on revient en arrière. Il y a quelques temps, le combat AES-CEDEAO, vu que c'est Alassane Ouattara qui était à la tête de tout ça, aujourd'hui, il a un froid avec la France, il a raison, il n'a pas raison, parce qu'il l'a cherché. Il l'a cherché. Moi, je pense que tout ce que Kader a dit, c'est la vérité. Nous, on n'est pas pro-Alassane ou bien quoi que ce soit. On veut juste que l'Afrique se réveille. Et on a juste besoin des dirigeants, en tout cas, qui nous donnent le premier pas. Mais c'est vrai, je comprends le discours. Dans le sens, il est très beau, ce que vous me dites, mais pourquoi cette cristallisation sur le monsieur Ouattara en particulier? Parce qu'on pourrait aussi ironiser sur le fait de M. Diomaye Faye, mais pourquoi cette cristallisation? On a l'impression qu'en fait, M. Ouattara est un peu le souffre-douleur de tout ce qui se passe en fait dans la sous-région. Pourquoi cette cristallisation? Justement, c'est par rapport à son expérience politique sur la scène internationale et puis africaine. Diomaye Faye, il est venu quand? Il est jeune.
Déby, il est jeune. Ouattara, il est là depuis que nous, on n'est pas nés. Il est tout le temps là. Mais vu que la dissolution et puis tous ces problèmes qui sont là aujourd'hui, AES, CEDEAO, c'est lui le vieux, le doyen qui a la tête, franchement, ça fait, ça fait mal. Imagine les sanctions contre le Mali pendant 7 mois, après le Burkina, maintenant le Niger, et même une intervention militaire au Niger. Non mais c'est pas possible. Il a oublié, lorsque la crise ivoirienne a commencé, sa famille était là au Mali. Donc, je peux pas comprendre que c'est Ouattara qui s'adonne à un jeu où il va prendre ses Africains, ils mettent leurs mains derrière et puis, je sais pas quoi, franchement, ça fait trop mal. C'est pourquoi on l'indexe. Ok. Si vous voyez aujourd'hui, tout le monde parle de lui, c'est vu un peu son expérience sur la scène politique. Il est un peu victime de son expérience, en fait, sur la scène. Justement. D'accord. Justement, il est victime de ça, en fait. D'accord, ok. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment une occasion pour que ces personnes-là se ressaisissent et que nous puissions, en tout cas, avoir l'unité africaine. Qu'on sorte de, non, AES, CEDEAO, non. Il faudrait que nous mettions quelque chose de vraiment concret en place, qu'on sorte de tous ces discours-là, que les chefs d'État s'asseyent et qu'ils mettent en place une politique d'unification de l'Afrique, parce que ça va pas continuer, quoi. Okay. On peut pas continuer divisé comme ça. Mamaï, c'est noté, j'ai très bien compris. Malheureusement, le temps, je pense que si vous avez le temps, Mamaï, vous irez tout à l'heure avec nos amis des États-Unis sur d'autres panels qui sera encore davantage plus long. Et voilà, et vous êtes le bienvenu ici déjà, sachez-le. Et puis il y aura d'autres émissions qui vont certainement parler de l'AES, des défis de l'AES et ce qui aussi reste à venir. Sachez que vous êtes le bienvenu et puis n'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres choses à dire, à remonter. Alors, je vais demander au niveau de ma régie directement jingle pour me donner un petit peu de force là pour continuer. Jingle. À ton blanc, FM. Merci. À tout blanc, FM. À ton blanc, FM. Voilà, je voulais profiter pour dire à M. Akilas Djibré que j'ai essayé à 3 reprises de vous faire monter. Hélas, je ne sais pas quel est le dysfonctionnement au niveau de votre support. Mais bon, je vais quand même réessayer. Nous en avons encore des invités de qualité. M. KGB le Gourou, voilà, qui est lui-même égal à lui-même, M. KGB le Gourou. M. Kous aussi, qui lui a fait une motion très intéressante, qui va prendre la parole là tout à l'heure. Itzak aussi, le Prince. Voilà, le Prince, je suis très content de te revoir. L'univers qui vient d'arriver. Et M. Akwassa également. Alors, KGB, je vais juste, parce que tu es un habitué, tu es avec moi, est-ce que tu as juste quelque chose à dire de façon Kader, dire Assouba, t'as emboîté le pas, puis je pense que vous abordez dans le même sens. Non, il n'y a pas de souci. Moi, il y a M. Kouzé qui a dit quelque chose qui m'a fait un peu... Moi, j'ai juste envie de poser une question à KGB, par exemple. Ah bon? Vas-y. Oui, alors c'est très intéressant. Mais moi, je voulais poser une question simple, Parce que depuis le départ de cette affaire de 43e BIMA, quand il s'agit de la rétrocession, comment on rétrocède un terrain qui ne nous appartient pas? Parce que moi, je sais par exemple que dans la lettre du continent du 8 janvier 2020, il avait été dit que Paris était le propriétaire foncier de cet espace-là qui encadrait le 43e BIMA. Et pour entériner mon propos, pour ceux qui seraient emmenés à en douter de la véracité, je me rappelle que lorsqu'il s'agissait de la construction de l'échangeur d'Akwaba, par exemple, l'ambassade de France avait écrit à la Banque mondiale pour dire qu'il y avait un échangeur qui empiétait sur le territoire du 43e BIMA, qui était comme une enclave diplomatique de la France. Mais comment on rétrocède une emprise qui nous appartient à un État qui n'est pas le propriétaire? C'est juste une question. La question KGB, à vous la parole. Ah oui, la question est très pertinente, la cadette, parce que là, j'avais carrément omis cette petite lucarne, parce que là, tu as tapé là où il fallait. Effectivement, ce que Kader dit est très important, parce que le 43 BIMA a été déjà cédé par l'État de Côte d'Ivoire à la France. Donc, comment est-ce que nous allons pouvoir alors, mon cher KGB, si tu n'as pas la réponse, parce que là, tu répètes... Non, je peux me payer le loisir de répondre. Certainement, Kous, il va nous répondre. Si vous n'avez pas l'écran... Le loisir de répondre. Certainement, Kous, il va nous répondre. Si vous n'avez pas l'écran de répondre, Kous, il est là, il va nous répondre.
Non, t'inquiète pas, laisse-moi finir. Bon, allez, Parce que allez, c'est une fusion de l'armée de Côte d'Ivoire et l'armée française. Moi, je veux bien comprendre. Quelle est la fusion qu'on veut créer pendant qu'on nous dit qu'on délocalise ou bien on récupère carrément l'armée française de leur base, qui est le canton du Mans, mais pour les envoyer où? C'est la bonne question. C'est pour ça que quand Kader parle, en fait, Kader est en train d'attirer notre attention sur quelque chose qui est très important. Du moment où on nous dit que leur relocalisation s'est faite dans les localités de Djéné et autres. Ah, ok, Ok. KGB. J'aimerais Oui. préciser avec la permission de Sang, s'il permet, hein, je parle sous son contrôle, avant que peut-être qu'il y ait d'autres motions auxquelles je suis prêt à répondre. ok, on t'écoute assez rapidement parce que il y a Kous qui doit intervenir aussi. Donc, vas-y, Kader. D'accord. Donc, si on est d'accord que, par exemple, depuis janvier 2020, euh, l'espace du 43e BIMA appartient de façon exclusive à la France, hein, comme en tant que propriétaire foncier. Moi, je ne vois pas dans quelle mesure ou par quelle alchimie on peut parler de rétrocession. On aurait dit donc que la base française du 43e BIMA allait fermer et que l'État de Côte d'Ivoire allait racheter le terrain, j'allais comprendre tout de suite. Mais là, j'ai senti l'anguille sous roche dès lors que le président Alassane Ouattara, à l'occasion de son traditionnel discours du 31 décembre 2024, a abordé cette question de rétrocession. J'ai dit, bon, voilà encore le président qui est en train d'essayer de trouver des poux sur des crânes chauves. Là, ça sentait le roussi et tout de suite, je me suis dit, voici une chose encore qui n'est pas claire. Et ça rejoignait le discours de Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel, c'est qui? C'est l'ancien ministre, très éphémère d'ailleurs, ça n'a même pas duré longtemps, hein. Je sais qu'un ministre, par expérience, qui ne dure pas dans un gouvernement, soit c'est une motion de censure, comme on l'a connu récemment avec le gouvernement Barnier, soit c'est par incompétence. Je pense que moins de 7 mois pour lui, en tant que ministre de la coopération française. C'est-à-dire, coopération, quand un ministre de la coopération, c'est un ministre des Affaires étrangères bis. Voilà, quand on veut redoubler d'ardeur au niveau de la coopération, il était ministre de la coopération de Nicolas Sarkozy, il n'a pas fait long feu. Et aujourd'hui, il est qui? Envoyé spécial, non, envoyé privé d'Emmanuel Macron en Afrique. C'est lui qui gère ce genre de questions. Donc, il a été en Côte d'Ivoire, il a vu Alassane Ouattara, il est passé face à Marc Perelman de France 24. Il a dit quoi? Il dit non que les chefs d'État m'ont dit, il parlait du Sénégal, ensuite il parlait de la Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit que voilà, eux, ils ne veulent pas que les bases militaires de la France en Afrique ferment, au Sénégal, à Dakar et à Abidjan ferment, en tout cas. Ils ne veulent même pas parler de réorganisation. Les documents sont encore disponibles, vous pouvez les vérifier. Lorsque le nouveau ministre français des Affaires étrangères était au Tchad, il n'a pas, avec son même air condescendant, il est parti parler à Kaka Déby Itno, qui le même soir a viré la France en dénonçant les accords de coopération en termes de défense. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il ne s'agissait que du Sénégal et de la Côte d'Ivoire sur cette question-là, et également du Bénin, qui est enfin, en guillemets, sans manquer de respect au grand peuple béninois, les Dahoméens, du menu fritain dans cette question-là. Donc, pour vous expliquer le tableau, Alassane Ouattara était le... Alors, Kader, regarde juste sur ton écran. Tu me confirmes cette information qui date de 2020? Je sais pas. Attends. TikTok, il faut que j'apprenne à maîtriser véritablement. Tu ne vois rien sur ton écran? La France acquiert les droits fonciers du camp militaire du 43e BIMA. C'est exactement ce que je viens de dire. En 2020. C'est une information de la lettre du continent qui n'a jamais été démentie. L'ancien porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Kone, qui est aujourd'hui ministre de la Construction, avait essayé de donner une explication longue comme le bras, sans vouloir véritablement dire si oui ou non la France est propriétaire foncier de ce terrain-là. Je ne sais plus de combien d'hectares, mais en tout cas, jamais il n'a réussi. Okay. Voici l'information. Mais comment? Et ça, c'est la question la plus importante. Comment on rétrocède un camp qui ne vous appartient pas? Peut-être l'État de Côte d'Ivoire loue à la France. D'accord? Non. En ce moment, on ne parle pas de rétrocession. Oui, je suis d'accord, mais je sais pas, j'essaie de trouver des alternatives, je sais pas. Non, quand on est propriétaire, on revend.
Oui, on revend. Donc, je ne sais pas Voilà. si revendre, ça, Voilà, donc c'est... on ne parle pas de rétrocession. Peut-être Mais s'il y a une convention qui n'a pas été affirmée, qui n'a pas été étayée, il n'y a pas eu de preuve de cette convention-là. Donc, bon, on regarde, on sait que c'est la France qui est propriétaire. Et tu sais me mettre peut-être à l'écran, si tu vérifies bien, la France avait dénoncé, par exemple, lors de la Oui, ça, je m'en construction souviens du effectivement. Oui, carrefour oui, 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 Aquaba, si, ça, je m'en souviens. qu'un échangeur empiétait sur Je son m'en souviens. territoire. Je m'en souviens, je m'en souviens. Mais alors, Voilà. garde tes cartouches, Kader, parce que Monsieur Kous, il est là, il est impatient, il Je peux avoir brûle. une motion? Ok. Non, monsieur, à quoi ça passe? Je parlais pas de vous. Vous pouvez, pour l'instant, Monsieur Kous doit s'exprimer. Monsieur Kous, vous êtes là? Monsieur Kous, Monsieur Koussé, ou Koussé, Monsieur Kous. Oui, je suis bien là, oui. Voilà, Monsieur Kous. Voilà, Oui, vous allez patienter, je suis sûr que vous mourrez d'envie tout à de fait, tout à clarifier fait. les choses J'ai parce que écouté religieusement M. Diarasuba, mais moi je pense que M. Diarasuba raconte que des fables. des fables. Bon, ok. Lire Alors, je vous donne 4 des minutes. articles de Je journaux. vous donne 4 Hein? minutes. Il est 19. Ok. 4 minutes, c'est parti. Voilà, lire Allez-y. des articles de journaux sans preuve, dire que le 43e Bima appartenait à la France. Qu'il nous montre un titre foncier de la France. Dire que Abidjan appartient même à la France, c'est mieux. Mais ça, c'est du n'importe quoi, ça. Quand on n'aime pas quelqu'un, il ne faut pas salir tout un peuple comme ça. Monsieur Diarasuba, si vous êtes ivoirien, vous devez quand même réfléchir quand même. Ouattara a pris ses responsabilités. Du jamais vu en Côte d'Ivoire un président depuis l'indépendance, ou Fouet même qui était le père fondateur de la nation, n'a jamais pris ce genre de décision. On a traité Ouattara de tous les noms. L'homme de la France. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ouattara est plus proche même des États-Unis que de la France. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est plus proche de la France, de la Chine que de la France. Macron je dis c'est une grâce que Macron soit devenu président pour la France. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de donner le rôle que l'Afrique devait avoir dans la carte du monde. Vous voyez? Donc, arrêtons de toujours indexer Ouattara, que ce soit l'AES, que ce soit les opposants, que ce soit tous les mots de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Mais le gars a souffert quand même. Aujourd'hui, le gars fait tout pour faire plaisir à son peuple. La Côte d'Ivoire se développe, tout le monde envie la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez, on ne peut pas envier un pays comme ça. Quand la Côte d'Ivoire fait un bond en avant, on dit non, c'est la France. Écoutez, Ouattara, c'est un homme qui a su changer les méthodes en Côte d'Ivoire. Donc, les autres pays africains doivent prendre cette expérience de Ouattara. Ils doivent se servir de ça pour avancer. Ouattara n'est pas l'ennemi de l'AES. Et j'entends certains disent que Ouattara avait sa famille à Bamako. Moi, j'ai la double nationalité, le Mali et la Côte d'Ivoire. OK? Les tenants du pouvoir au Mali, je les connais de A à Z, que ce soit l'ancien pouvoir jusqu'à ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, on ne peut pas me dicter, me citer, dire des trucs sur la Côte d'Ivoire et le Mali que je ne sache pas. Donc, M. Diarasuba, je comprends que vous avez quand même une petite haine contre Ouattara, mais quand même, ne salissez pas tout un pays. Les hommes passent, mais le pays demeure. Vous voyez? Donc, moi, le débat, quand j'écoute, c'est comme si M. Diarasuba était l'invité spécial. Parce qu'il dit ce qu'il a envie de dire. Non, absolument pas, en fait, Monsieur Kous. Monsieur Diarasuba, c'est sur sa première intervention TikTok en exclusivité. Donc, il est clair que je lui accorde un petit peu de temps. Mais il n'y a pas de favoritisme ici. La preuve, Monsieur Diarasuba est arrivé bien après. On avait déjà débuté, au moins depuis plus d'1 heure. Donc, il n'y a pas de favoritisme. En tout cas, moi, je ne procède pas de cette façon. Par contre... Non, vous, j'ai bien écouté vos dires. Je sais que vous êtes quand même équitable. Par contre, M. Koussé, oui. Pourquoi les gens... J'ai l'impression que Ouattara... J'ai l'impression... Pardon, KGB? J'ai l'impression... La victimisation, c'est ça le problème en fait. Oui, mais c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Non, KGB, il faut laisser le monsieur parler. Ouais. Moi, j'ai une motion, si on me permet. Moi, j'ai juste une question. Alors, monsieur Pourquoi Alassane Ouattara voulait faire la guerre au Niger en promettant envoyer un bataillon ivoirien pour déjouer le gouvernement de Abdraman Chani, par exemple? Parce que c'est ce qui crée le désamour. Bon, voilà, je vais vous expliquer quelque chose. Faire une déclaration et passer à l'acte, ça fait deux. Ouattara a fait une déclaration parce qu'il y avait un président qui a été élu et qui est pris en otage. Donc, ça, c'est normal. Ce n'était pas la Côte d'Ivoire qui allait intervenir, c'était la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO n'a pas intervenu en Côte d'Ivoire quand il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire? Mais ça a été voté à l'unanimité. Donc, pourquoi quand c'est le tour des autres, c'est impossible? Les coups d'État sont proscrits.
Il y a eu Vous un m'avez coup dit que d'État vous au êtes Mali. vous m'avez dit que vous êtes ivoiro-malien. Moi, je suis exclusivement ivoirien. Moi, Moi, je je m'en peux fous que pas. vous soyez exclusivement ivoirien. Moi, je suis fier d'être ivoiro-malien. Ça, c'est une fierté. Ça veut dire que je suis un Africain. Voilà. D'accord. Non, je Voilà, respecte. je suis un Africain. Non, le fait que Oufoué était fier de dire qu'il était d'origine non, le fait ghanéenne. que vous ayez une double nationalité, que moi j'ai une Ouais, nationalité, j'ai une double nationalité. Ma fibre ivoirienne est plus forte. Ma mère est malienne. D'accord. Maintenant, quand on vient, on dit qu'il y a un bataillon de soldats ivoiriens, que tout a été réglé au niveau du ministère de la Défense. Mais un bataillon, pardon, c'est juste une question. Qu'il y a un bataillon de soldats ivoiriens, que tout a été déjà réglé, sans consulter même l'Assemblée nationale, que ces gens-là iront massacrer des Nigériens pour réinstaller Mohamed Bazoum. Vous pensez que c'est nous qui sommes à l'origine de la détestation? Ça, c'est sans vous dire. Ça, c'est sans vous dire. Non, c'est des propos. Il faut que vous interveniez, parce que c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Alassane Ouattara qui l'a dit. Laissez-moi terminer. Laissez-moi finir mon propos. Il y a un bataillon ivoirien qui ira faire la guerre, par exemple, au Niger. C'est pas moi. C'est M. Ouattara. C'est pas moi. C'est une force d'attente. Alors, ce que je vais proposer à Kader, et Kader, laisse-le chuter, il chute dans 2 minutes. On vous écoute, M. Koussé, parce que vous étiez en train de nous expliquer quelque chose clairement. Allez, Koussé. Ouais, j'ai même perdu le fil. Cette force d'attente était une force d'attente de tous les pays. Le Niger en avait, le Ghana en avait, et tous les pays de la CEDEAO étaient prêts pour intervenir, pour mettre à la place celui qui a été déchu. Mais comment on peut comprendre cela? Quelqu'un qui a été élu, on vient, on l'éjecte, on le prend en otage, et jusqu'à aujourd'hui il est en prison. Mais c'est grave. Ça, c'est fouler la démocratie. On parle de démocratie. C'est pas normal. Et ceux qui ont fait ces coups d'État, là, eux, ils ont peur aujourd'hui qu'on les fasse des coups d'État. Mais attends, comment vous pouvez accepter ça, cela? Et maintenant, ils ont essayé de manipuler tout un tas de populations pour se mettre à dos la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara. Mais c'est pas normal. Le Mali et la Côte d'Ivoire, le Burkina et la Côte d'Ivoire ont toujours été des pays frères. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est vrai, j'entends souvent ces redondants, oui, le Burkina, le Mali sont des pays frères. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Les personnes ne sont pas en odeur de sainteté. Alors on ne peut pas nier. Qu'est-ce qui oui, mais les peuples ont été manipulés. Non, mais est-ce que c'est un conflit entre les peuples? C'est pas plutôt entre les personnalités des dirigeants, plutôt? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un conflit Burkina? Je vais dire quelque chose de très important. Je ne pense pas. Je vais dire quelque chose de très important. Oui. Lors le premier coup d'État du Mali, et Assimi Goïta, il a été le premier à rendre visite à Alassane Ouattara. D'accord. Vous voyez? Oui. Tellement que Alassane Ouattara lui prodiguait des conseils. Mais quand il est retourné, vous voyez, l'opposition ivoirienne, ceux qui sont en exil, ils sont rentrés dans le jeu. Ils sont allés voir, hey, ce vieux-là, si tu composes avec lui, là, il va te chasser. Mais voilà comment les trucs ont commencé. D'accord. Est-ce que vous avez une preuve de ce que vous dites, par exemple, une seule rencontre avec Assimi Goïta? Pardon? J'ai pas compris. Une seule rencontre d'opposants ivoiriens avec Assimi Goïta, par exemple. Honnêtement, c'est pas... Oui. Soro Guillaume, dites une seule date, un seul exemple, et puis c'est bon, on vous croit. Oui, Soro Guillaume raconte Assimi Goïta. Il a raconté Assimi Goïta. Quand ça? Quand ça? Même récemment? Quand ça? Ah bon? J'ai dit mon frère. J'ai dit moi je suis. Oui, sur quel média? Ça a été montré où? Est-ce qu'on n'a pas besoin? Ça, on ne fait pas ça, on ne montre pas ça dans les médias. Non, mais ce que vous dites, c'est tellement grave. Ce que je dis, je l'affirme et je dis que c'est la vérité. Écoutez, moi je peux vous dire ce soir, par exemple, que Alassane Ouattara, il reçoit les anges du ciel, il reçoit les démons de l'enfer. Je serai responsable de mes propos. Mais je ne vais pas dire des choses sans preuve. Ça sera tellement grave. Moi, je suis monté sur le TikTok ce soir. Je vais vous dire pourquoi. Par la qualité de la tonalité. Et j'ai vu la modération qui était très bien. Mais quand ça arrive au niveau des chimères, comme vous le faites, moi... Ah non, c'est vous qui faites des fables. Mais montrez-moi... Oui, non, moi je suis d'accord, vous m'avez parlé de fables, moi je parle de chimères. Chimères, c'est encore plus grave. Parce que moi, que ça soit grave ou pas, c'est des contre-vérités, c'est ce que je dis. Moi, j'ai le mérite d'étayer mes propos avec des exemples qui sont factuels. Des exemples de coupures. Vous dites que les opposants ivoiriens sont allés voir... Donc, si les opposants ivoiriens vont voir... Non, je vous prends au mot et je termine. Non, je vais en citer. Il y en a un tas, je vais en citer. Bon, alors, ce qu'on va faire... Cousé, je vous prends au mot. Cousé. Je vous prends au mot, je vous prends au mot et je termine. Voilà, il va s'exprimer et tu rebondis automatiquement et ensuite on chute. D'accord? Je vous prends au mot
Et par exemple, comme je vous ai demandé des preuves, par exemple, du fait que des opposants ivoiriens seraient allés voir le colonel Assimi Goïta, Je président vais de la donner deux transition. exemples, ouais. D'accord, allez-y, je vous Voilà. attends. Moi, je vous dis que Soro Guillaume est allé voir Assimi Goïta. Ça, c'est un. D'accord, Deuxièmement, Kone Katina est allé voir le président de la transition du Burkina Faso. d'accord. Voilà. Je donne deux exemples comme ça. Donc, vous estimez que un État comme la Côte d'Ivoire, avec tous les canaux diplomatiques, moi, la diplomatie, j'ai l'habitude de dire que c'est la police en grand costume. Quand la diplomatie échoue, c'est que tout a échoué. Donc, Alassane Ouattara, qui a des liens historiques, comme vous l'avez rappelé, avec le Mali et tout ça, lui, il ne peut pas, avec tous les canaux officiels de l'État de Côte d'Ivoire, parler et maintenir des liens avec le Mali, et c'est des opposants qui vont aller détourner les dirigeants du Mali Mais pour les la retourner preuve, contre un État comme... Non, 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 oui, non, calmez-vous. je donne, oui, Laissez-moi vous en avez parlé, je vous donne la réponse. laissez-moi aller au bout de mon argumentaire. Mhm. Je vais vous prouver que l'État de Côte d'Ivoire, en termes diplomatiques, est un État très, très faible, qui n'a pas les canaux solides. Si je prends votre argumentaire. Mais je vais vous rassurer d'une seule chose. Nous, jamais, même si nous sommes des opposants, même si nous ne sommes pas d'accord avec la politique que mène Alassane Ouattara sur la diplomatie, parce que on estime qu'il est enclin à se coucher en bas de l'ancienne puissance tutélaire et se biberonner à leur mamelle tout le temps, on estime que les peuples sont plus importants que les politiques du moment. Donc nous, on ne peut pas inciter des autorités du moment à faire la guerre à un peuple, à faire la guerre à un truc. On peut bien sûr entretenir, et c'est de bonne guerre. Alassane Ouattara, il a utilisé des canaux pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'était le Burkina Faso de Blaise Compaoré à l'époque. Ah, vous avez des preuves pour ça? Bah oui, je vous le dis parce que j'ai participé à la rébellion ivoirienne. Ah, et pourtant, Laurent Gbagbo même n'a pas pu donner de preuves pour cela. Non, Ah mais oui, mieux. si vous Non, avez des moi, preuves, le président Laurent Gbagbo même qui disait qu'il avait des preuves, il n'a pas pu fournir ses preuves. Voilà. Donc arrêtez de non, non, dire non, des non, trucs de rue, franchement. Vous non, dites que vous êtes c'est journaliste. Moi, je suis journaliste aussi, donc arrêtez un peu. non, non, Si vous non, partez sur ma page Facebook, vous verrez que ce que je dis n'est pas faux. non, Voilà. moi, j'irai pas sur votre page Facebook, Voilà, je peux vous donner, vous allez vérifier tout. non, 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 j'irai pas, rassurez-vous, Voilà, parce que c'est Voilà. j'ai tellement de monde qui me suit c'est la déjà que passesse. j'ai pas Voilà, besoin bon, forcément. Alors, Voilà. ce qu'on On lui a va demandé, faire, on lui a demandé le jour, attends, on lui a demandé le jour et l'heure que le président Guillaume soit été reçu par Assimi Goïta. Il n'a pas pu nous donner ça. Il nous raconte des bêtises. bon, ok, Mais moi, Non, moi, non, je vous l'affirme. on Je va, vous l'affirme. on Je va, vous le on dis. va, on va avancer. Le temps peut-être certainement quand M. Koussé aura d'autres informations sur la précision. Oui, Monsieur Koussé, avec beaucoup de respect que j'ai pour lui, oui, il faut que dorénavant, quand il parle, je vais vous expliquer. Il y a eu des tensions, par exemple, entre le Niger, entre le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire, qui sont les pays de l'AES. Mais par exemple, moi, je peux lui dire que depuis que M. Guillaume Soro est arrivé, par exemple, au Niger, sans personnaliser le débat, et c'est ma dernière fois même de prononcer le nom de Guillaume Soro, oui. depuis qu'il est arrivé au Burkina, les tensions se sont quand même apaisées. Il n'y a plus trop de tensions, remarquons-le. Cela Parce s'appelle que de la diplomatie. C'est parce que que ça la Côte s'appelle la d'Ivoire est une diplomatie. diplomatie secrète. Non, non, c'est Ah pas oui. ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ne tirez pas le drap sur vous à tout moment et tout Ah non, ça. non, non. Parce que vous enlevez toujours le drap sur Ouattara. Donc arrêtez un Non, peu non, quand même. parce que M. Ouattara a toujours été un va-t-en-guerre. Mais voilà, ça continue. Voilà, c'est une réalité, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les faits qui parlent en sa faveur. C'est pas moi qui le dis. Monsieur Kouzé, moi je connais pas, moi je m'appelle Kader Diarasouba. Moi j'ai une réputation. J'ai un nom. Vous vous appelez Kouzé, demain on sait pas qui vous êtes. Moi quand je parle, j'assume. Les gens ils vont découper ça. Ça va se promener sur les réseaux sociaux. Monsieur Et les réseaux Diarasouba, sociaux n'oublient pas. Non, Monsieur non, Diarasouba. laissez-moi terminer. Et prenez ça comme un privilège quand je vous parle. Bon, Ah Sans bon? vous manquer de c'est respect. c'est Non, un peu fort quand même, Kader. sans manquer de respect au frère, je ne connais pas son patronyme, je ne sais pas d'où il vient, mais moi j'ai une histoire. Comme Vous avez une là, histoire. monsieur Sam, moi je vous Comme suis si depuis moi, je longtemps. n'en ai pas. Oui, Non, mais monsieur, moi je vous donne des références tout de suite à monsieur Sam. Moi je suis cité par le New York Times depuis 2011, j'ai couvert Oh, la mon guerre. frère, C'est pas ce vous. que vous dites. Voilà, c'est pas Saïd Penda, c'est pas ça. C'est pas de Mon la frère, rigolade quand je suis en train de parler. Monsieur Mais prenez Diarasouba, pas, comme le c'est pour débat, cela il que je est pas- vous ai comme le dit, débat, je comme vous le donne débat, ma page Facebook, vous allez comme le vérifier débat, qui comme je le suis débat, et vous comme verrez le mon débat, nom. comme le débat, il n'est pas personnel. Moi, je vais vous dire Voilà. une chose. Quand on parle, il faut avoir de la mesure.
Il faut avoir de la mesure. C'est pas Un parce que... journaliste, vous qui Voilà. parlez comme ça, là, hein, depuis que je vous écoute, là, vous n'avez pas eu de la mesure. Hein. Bah Voilà. si. Voilà pourquoi j'ai pris la parole. J'étais couché, mais j'ai dit, mais ça ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas désinformer le peuple comme ça. Bon, alors, Koussé, Kader Diarasouba, je suis content, hein, c'est intéressant. Personnellement, vos échanges. Mais Koussé, il faut que tu Oui. chutes parce qu'il y a le prince, il y a Il n'y a Univers. pas de souci, il il y n'y a a pas de quoi ça. problème. Ok. Alors, chute en 1 minute, s'il te plaît, pour résumer. Parce que tu as dit Voilà. quand même des choses fortes. Monsieur Ouattara, les gens, il y a un complot. Voilà, moi, ce que Il y a un j'aimerais complot dire. contre Ouattara. Parce que, attends, On a attends, l'impression j'ai qu'il y a un l'impression qu'il y a un complot contre complot. Ouattara. Mais pourquoi cet acharnement? Cet acharnement, c'est simple. Vous savez, je prends la Ouattara comme un arbre. Ouattara est un arbre qui a des bons fruits. Donc, pour l'atteindre, il faut le lapider. Ouattara est un homme comme ça. Ce gars, il a été, comment on appelle, vilipendé depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Le gars, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si c'est la baraka qui le fait grandir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un stade où tous les pays envient la Côte d'Ivoire. Donc déjà là, je vais chuter là. Cela doit donner, comment on appelle, de l'exemple aux autres pays de l'AES. L'AES, la Côte d'Ivoire est l'ennemi des personnes. La Côte d'Ivoire est amie de tous, comme Oufou le disait. D'accord. Voilà. Et Ouza, Macron, Ouza, oui, Ouza. oui. Non, 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 il n'a pas parti. KGB, calme-toi. Mais si vous vous calmez, je pense qu'en fait, Koussé il aura la latitude de certainement Voilà, non, basculer sur le panel des Américains. Oui, il va venir. Moi, franchement, ce soir, moi, je suis venu dans un décalage horaire où je suis tellement content de voir ce genre de débat que j'apprécie. Voilà. Et franchement, j'avoue que cette chaîne-là, je la suivais depuis longtemps. Je voyais les vidéos qui étaient regroupées. J'ai dit, mais c'est qui? Il faut qu'on y participe. Il faut qu'on apporte notre petit grain de sel. Moi, le frère qui vient d'intervenir, je ne le connais pas. C'était un bel échange. Il n'y a pas eu d'animosité. Les gens ont vu les mots qui ont été un peu plus hauts les uns que les autres. Ça venait pas certainement de nous. Mais ce que je veux lui rappeler, les mantras qu'ils apprennent, les discours qu'on leur dit dans la verticalité de la pensée, c'est-à-dire un chef réfléchit et ça déverse sur eux, par exemple. C'est des discours qui sont frélatés. On ne peut pas les tenir aujourd'hui dans une assemblée aussi comme celle que sent à les tiens. C'est pas possible. On ne peut pas venir nous vanter Ouattara magnanime comme une perte de prison, sorti des cuisses de Jupiter, Et le vous plus n'avez beau pas de le la peine à terre. voir aussi. Non, 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 écoutez, non, il a raison. Peindre en noir, c'est une qualité. Quand tu fais des bêtises, on te dit que tu as un mouton noir, on te met au mur. C'est justement parce que Ouattara s'est mis comme un Jupiter qui voulait attaquer le Niger, parce qu'il estimait que, comme la France d'ailleurs, la politique étrangère de la France avec le double standard. Pour généraliser le débat, il ne faut pas que ça reste sur Ouattara. Ce n'est pas Ouattara qui est le problème. Mais voilà, Ouattara, parce que le débat est centré sur Ouattara toujours. Voilà, c'est ça le problème. Quand Macron a fait son discours, il a parlé de l'Afrique. Ouattara n'est pas le président de l'Afrique. Et je peux parler? Voilà, vous pouvez continuer. D'accord. Quand Ouattara avait par contre, il y a le prince Univers à Kwassa qui sont impatients et qui souhaitent aussi intervenir. D'accord, moi je ne vais vraiment pas monopoliser vraiment. Et merci pour la qualité du panel. Non, mais je t'en prie, c'est normal. Et idem pour Kader. Alors, le prince, je sais que là, aujourd'hui, voilà, les gars, ils ne veulent pas lâcher. Et Kader, moi, je suis content. Kader, il vient booster. Moi, j'aime bien Kader parce qu'il pousse dans les retranchements. Voilà. Et moi, j'aime bien ça. Et ça, je vous promets que 2025 sera palpitant. Hein. Au-delà de Kader, je vous promets, ça sera palpitant. Alors, le prince, qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Tu ne vas pas venir, en fait, là, dire que Koussé, ce qu'il a dit, c'est faux. Macron a parlé de l'Afrique. Alors pourquoi cette fixation sur Ouattara? C'est quoi votre problème avec Ouattara, le prince? Oh, mais pourquoi il est parti? Mince. Ah ouais. Il est parti, je sais pas pourquoi. Il a chuté pourquoi? Remontez, monsieur Koussé. C'est un frère Alice qui faut laisser ça. Remontez, monsieur Koussé. On a beaucoup à se dire. Bon, il va remonter, je pense qu'il est quand même courageux. Bon, on t'écoute pour l'instant, le prince. Ok. Merci beaucoup, Nsa. Bonsoir tout le monde. Je t'en prie. Nsa. Ouais. Voilà, très content encore de te retrouver sur ton panel, toujours aussi. Voilà. Exactly.
vous savez, la question, je vais répondre direct à la question que tu as posée. Oui, Ouattara a parlé de l'Afrique. Mais il y a une fixation qui se fait sur Ouattara. Oui, c'est quand même étrange. Hein. C'est pas étrange. C'est parce que c'est Ouattara, aujourd'hui, qui crispe toutes les tensions dans notre sous-région. C'est Ouattara qui a quitté Abuja pour venir à Abidjan sans être le porte-parole de la CEDEAO, ni le président de la CEDEAO, qui est venu à Abidjan appeler les journalistes pour faire un discours pour dire que lui, il a un bataillon pour aller attaquer le Niger. C'est Ouattara qui a dit, j'ai suivi la vidéo, tu as même refait passer ça, là où il a insisté en tapant du doigt sur la table, pour dire que c'est eux qui ont fait partie de la France, entre guillemets. Et c'est Ouattara, du moins, c'est quand on entend Emmanuel Macron dit que non, nous avons été polis, nous leur avons laissé la primeur. Et après ça, essayez d'imaginer les deux vidéos. Et après ça, tu vois Ouattara qui tape du poing sur la table pour dire c'est moi, il est fait partie. Aïe! Ouais, c'est quand même chaud. Hein. C'est vrai que c'est quand même chaud, mais bon, que veux-tu J'ai vu des gens qui sont montés sur ce panel, qui ont essayé de défendre l'indéfendable. Écoutez, à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ouattara, aujourd'hui, pour moi, et pour beaucoup d'entre nous ici, sur ce panel, pas seulement en haut, mais même ceux qui sont en bas, c'est la plaie. C'est la plaie qui ne guérira jamais, tant qu'il ne partira pas. Ok. Alors, le prince, je pense que là, je suis informé par les Américains que le panel en question sur TikTok a commencé. Donc, je vais alors à Monsieur Univers, Monsieur Akwassa et Monsieur KGB, je vais écrire en grand. D'accord, la page en fait de Itzhak pour que tout le monde se rue directement. KGB, tu peux le marquer en fait directement dans les commentaires pour que tout le monde, voilà, Itzhak, pour que tout le monde se rue directement sur son panel parce que je veux passer la main aux Américains. Avec les Américains, vous aurez plus de temps. Moi-même, je veux que tu viennes là-bas, tu vas venir poser question. Moi-même, tu dois venir sur notre panel. Non, mais attendez. Il faut juste pour une heure, juste pour une heure, juste pour une heure. Il faut que je me repose. Parce oui, que vous savez, ménager des personnalités telles que M. Diarasouba et vous tous là, c'est pas évident. Alors, ce que je vais demander quand même pour le respect que j'ai pour mes invités, je te donne une minute, le prince, pour que tu puisses chuter. Univers aussi s'exprimera. À quoi ça, Monsieur Akilas et Monsieur Billy, en une minute assez rapidement pour que voilà, ils aient quelque chose à dire. Je peux pas en fait. Et Monsieur Kader et Monsieur KGB rapidement. Allez, Monsieur le prince. Bon, je te donne 1-2 minutes. Vas-y rapidement pour qu'on puisse puis ensuite. Non, en 30 secondes, je vais même pas encore dire grand chose. Je vais juste demander à Monsieur Kader Diarasouba de nous rejoindre dans le parti des Américains. Non, pardon, il faut qu'ils viennent. Non, il n'y a pas de problème. Moi, aujourd'hui, exceptionnellement, si on s'en vient, parce que vraiment, j'ai écouté son panel, comme les gens le disent. Hein. Moi, c'est juste le passage. Je pense que KGV m'a toujours convié. J'ai dit non, tu sais, c'est les trucs de grand. Moi, je suis un petit, je ne peux pas venir. Mais c'est avec grand plaisir. Mais je vais vous faire une démonstration. Par rapport à Alassane Ouattara, là, il reste le point de fixation parce que lui-même l'a voulu et il veut prendre des tirs groupés. Et quand quelqu'un veut se donner en holocauste, il faut lui tirer là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc si on va dans l'autre côté pour faire le débat, je serai là, mais à condition que 100 vienne nous retrouver, même 1 heure, parce que moi je ne pourrai plus après. Voilà, même si on va pour 30-45 minutes, on va pour un débat qualitatif, comme ça s'est fait tout à l'heure. Même si M. Kouz, comme il n'a pas voulu décliner sa vraie identité, veut venir, il peut venir, on fera le débat et après, on ira. Voilà, donc M. Diarasouba, voilà, il y a même les Américains qui commencent à monter ici. KGB est là,
Je vois Tanguy qui vient de monter. Tanguy insisté. Alors, je Il veux a juste... insisté, j'ai vu son message. Le prince d'un Et Américain, vraiment. toi, tu vas laisser la primeur. Parce que je sais qu'à quoi ça aussi, aux États-Unis. Non, non, il peut parler. C'est pourquoi j'ai dit 30 secondes pour moi. On va se retrouver dans notre panel. Pas de souci. Ok, d'accord. Donc tu peux fermer ton micro. Tu restes là pour l'instant, le temps que je puisse fermer. Monsieur Univers, déjà mes excuses parce que vous avez mis assez de temps déjà avant de monter. Et puis je veux avoir votre point de vue. Monsieur Univers, je pense que franchement, il y a une injustice qui est faite en fait à la Côte d'Ivoire par rapport à tout cela. Des pays tels que le Tchad, le Niger, pas le Niger, le Sénégal ont eu à faire des communiqués. Mais Monsieur Univers, que pouvez-vous me dire du comportement de Emmanuel Macron vis-à-vis de... Est-ce qu'il a été ingrat? Parce qu'il a dit que les Africains sont ingrats. Est-ce pas M. Macron lui-même qui est ingrat vis-à-vis de l'Afrique, hein, M. Univers? Bon, grandement merci pour la parole. Je salue toute la communauté ici. Mais nous traiter d'ingrat, je pense que le mot n'a pas sa place parce que c'était un contrat signé où chacun devrait gagner sa part. Donc, tu viens faire le travail et tu gagnes ta récompense. En ce moment, on ne peut plus revenir dire qu'on doit te remercier. Est-ce que c'était un cadeau que l'armée française faisait en Afrique? Je ne pense pas. Si c'était cette ingratitude, on va leur retourner ce mot parce que nos grands-parents ont combattu pour eux, mais on ne nous a pas remerciés. Au contraire, on nous a aidés et on nous a tués. Donc, c'est eux qui nous ont appris cette ingratitude-là. Voilà. Sinon, je ne pense pas qu'on leur doit de merci. C'est un contrat. Ils travaillaient et ils étaient... Ok. Donc aujourd'hui, qui de Ouattara ou de Macron dit la vérité? Ok. Pour ma part, je dirais que Macron est sorti pour dire une vérité sur quelque chose qui se passait où ça ne le plaît pas. Parce qu'ici, il veut démentir le fait de dire que non, l'armée française a été chassée. C'est ce mot qu'il ne veut pas entendre. Il dit non, nous n'avons pas été chassés. C'est nous qui avons décidé de partir et on leur a donné la primauté d'annoncer notre retrait. Donc pourquoi ils sortent pour dire que nous avons été chassés? Donc pour ma part, je dirais que Macron dit la vérité à quelque chose qui s'est passé anormalement. Ok, merci Monsieur Univers, sachez que vous êtes le bienvenu, et je m'excuse, vous avez mis du temps, mais c'est aussi les débats, hein. Donc par moment c'est ainsi. Mais sachez que vous êtes le bienvenu et vous pourrez aussi basculer sur le panel des Américains tout à l'heure si vous souhaitez participer. Merci d'être passé. À quoi ça? Bonsoir, bonjour. Oui, bonsoir Monsieur Nsam, bonsoir à tous. Voilà, donc je pense que vous êtes aux États-Unis, vous? Oui, effectivement. Ok, d'accord. Donc je vous laisse vous exprimer pendant 2-3 minutes sur le sujet. Allez-y. Ok. Vous avez posé une très belle question entre Ouattara et puis Emmanuel Macron qui ne dit pas la vérité. Bien évidemment, c'est Ouattara qui ne dit pas la vérité. Parce qu'en réalité, pour moi, je pense qu'au-delà des deux propos qu'on a pu entendre de Ouattara et Emmanuel Macron, il faut aller un peu au-delà. Il y a un accord de défense qui a été signé entre les deux parties, entre la Côte d'Ivoire et puis la République française. Cet accord de défense-là a été publié en 2014. Je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire ne l'a pas fait, mais la France l'a fait, donc qui est disponible aujourd'hui sur Internet. Et lorsque vous allez dans cet accord de défense, à la section 3 de cet accord, vous verrez le numéro 3, tout simplement l'article 3 de la section 3 de cet accord de défense. Effectivement, il était prévu que la Côte d'Ivoire puisse demander la restitution du 43e BIMA. Donc, conformément à cet accord-là, la Côte d'Ivoire a le plein droit de pouvoir demander la restitution. Mais en retour, est que la Côte d'Ivoire devait trouver un nouvel endroit ou des nouveaux endroits pour la République française, pour l'armée française, afin de pouvoir continuer tous ces éléments qui sont contenus dans cet accord-là. Donc, bien évidemment, la Côte d'Ivoire a le droit de demander la restitution, mais dire que la France quitte la Côte d'Ivoire, c'est archi faux, étant donné que conformément à cet accord, lorsque la Côte d'Ivoire demande la restitution du 43e BIMA, elle doit être à mesure de trouver un nouvel endroit pour l'armée française afin de pouvoir continuer les exercices et toutes les manœuvres qui ont été convenues conformément à cet accord. Donc, dire que la France quitte la Côte d'Ivoire, je m'inscris en faux lorsque j'entends des personnes le dire. Et je crois qu'Emmanuel Macron, je l'ai dit, Emmanuel Macron a raison lorsqu'il dit cela en termes de réorganisation. Parce que on lit cet accord de défense et on voit ce qui est en train de se faire, effectivement que ce sont des réorganisations. Parce que si la Côte d'Ivoire réellement, demande ou bien la Côte d'Ivoire est en train de se retirer de l'armée française,
automatiquement, l'élément en fait qui pourrait le justifier, c'est que l'accord de défense qui lie ces deux parties doit être tout simplement revu ou bien doit prendre tout simplement fin. Mais actuellement, on n'est pas dans dans la modification dans cet accord de défense ou bien dans la rupture de cet accord de défense. Donc, dire que nous nous séparons de l'armée française compte tenu au 43e BIMA et que tous les effectifs quitteront la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire pourra prendre les devants des choses. C'est archi faux en fait, parce que l'accord de défense qui est signé entre la Côte d'Ivoire et la France démontre le contraire de tout ce qui est en train d'être dit, tout ce qui a été annoncé par Ouattara. Oui, monsieur Akwassa, effectivement, vous aviez beaucoup à dire et j'ai bien écouté les différents détails, les points de l'article 3. Voilà, pour vous dire que j'ai bien cerné et bien percuté sur ce que vous avez dit. J'irai vérifier ces éléments, l'article 3 de cet accord de défense, monsieur Akwassa. Le débat continuera avec nos amis américains. Je pense que vous apporterez encore des éléments aussi pertinents pour le public et pour tout le monde. Oui, KGB, qu'est-ce que tu veux me dire rapidement parce qu'on entend. Ok, on peut demander aux abonnés de s'abonner à moi et puis à Tanguy. Ok, là comme ça, et puis à Prince, là comme ça, quand on montera sur le panel, nous verrons, ils vont venir là, ils vont s'abonner là-bas. Donc vous êtes 563 personnes, d'accord? Donc je passe l'information, 563 personnes. Pour ceux qui souhaitent débattre sur le panel des Américains, monsieur Akilas, remontez rapidement. 563 personnes, inscrivez-vous sur le compte de KGB le Gourou et de Tanguy que vous voyez là. Allez, vous allez directement liker, suivez-les pour ceux qui souhaitent suivre le débat des Américains qui va durer là de maintenant jusqu'au petit matin, peut-être même 8h, 9h où vous vous trouvez. Chez les Américains, ça ne dort pas. Monsieur Akilas Djibré, bonjour. Comment allez-vous? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Djibré, on vous écoute. Hello. Oui, monsieur Djibré, bonjour. Ah, ok. Excuse-moi. Bonjour, ça va bien? Bah, super. Alors, il a disparu, monsieur Djibré. Bon, monsieur Djibré aussi, il ira chez les Américains. Alors? Bah, monsieur Djibré, vous irez chez les Américains. Alors, Billy. Oui, bonsoir, Vincent. Oui, bonsoir, Billy. Comment vas-tu, Billy? Oui, ça va, merci. D'accord. Qu'est-ce que tu Bien, souhaites salut. dire, Billy? Bon, déjà, sur la thématique, je voudrais dire ceci. Il y a le précédent intervenant qui avait parlé des accords qui liaient la France à l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Des accords militaires, bien sûr. Voilà, je pense que ce qu'il a dit, c'est vraiment juste. Et puis, de la réorganisation des forces françaises au niveau de l'Afrique, Emmanuel Macron l'a dit, il n'y a aucun recul. Il était clair dessus. Et quoi, M. Kadi Diarasouba avait rappelé lors de la visite de l'émissaire de Macron à Abidjan, il avait dit cela, que les pays, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je ne sais plus c'était quel, le Gabon, voilà, qui n'avaient pas, les autorités de ces pays-là n'avaient pas demandé, en tout cas à la France, à l'armée française, de quitter leur territoire. Voilà, quoi, c'était il y a l'année passée ou il y a 2 ans de cela qu'il avait dit ça. Donc, la sortie de Macron lorsqu'il parle de réorganisation, c'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Et puis, comment il s'appelle? C'est pas celui qui était passé au Sénat qui avait dit que la politique, en tout cas de la France aujourd'hui, c'était de faire de telle sorte que la présence visible de l'armée française soit de moins en moins perceptible au niveau par les populations. Donc, il faudrait faire une sorte de je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais faire de telle sorte que l'armée française ne soit plus visible aux yeux des gens, mais pas, et en tout cas, une sorte de retraite. Voilà. Et puis, lorsque Macron, dans son discours, moi j'écoutais son discours, mais je comprends pas Macron. Lorsqu'il dit dans son discours que les pays africains n'ont pas dit merci, n'ont pas fait preuve de reconnaissance, mais on a toujours les images de François Hollande qui arrive à Bamako. L'accueil chaleureux que les Maliens ont réservé à Hollande prouve que ces personnes-là ont remercié Hollande à tout prix.
Donc, Macron, il a une sorte de dédain lorsqu'il s'adresse aux populations ou bien aux autorités africaines. Moi, je n'arrive pas à comprendre, parce que c'est pas quelqu'un qui a un lien historique avec la France, avec l'Afrique, avant qu'il soit président. Avant qu'il soit président. Billy, malheureusement, le tam-tam parleur a résonné. Le tam-tam parleur. Ok, merci beaucoup. Alors, Billy, est-ce que tu es abonné sur le compte de KGB ou de Tanguy, celui qui est juste à gauche ou à droite de ta position? Bon, je viens de m'abonner sur le compte de KGB. Ok, alors donc certainement, tu vas développer ton narratif que tu étais en train de lancer tout à l'heure, et c'est avec grand plaisir qu'ils te recevront. Là-bas, il n'y a pas de parti pris. Tout le monde peut s'exprimer librement et les Américains prennent le relais parce qu'ils ont plus de temps. Moi, derrière, ça dort et je dois aller prendre encore un café pour pouvoir tenir avec vous parce que j'étais déjà depuis fort longtemps lancé. Mais c'était plaisir de t'avoir reçu, très cher Billy, et sache que tu es le bienvenu ici. Alors, Tanguy, tu souhaites prendre... Non, rien à dire. Juste te dire merci pour le panel et puis... En plus, on peut t'avoir 20 minutes pour que tu transitionnes avec nous. Et puis on continue. C'était juste ça. Bon, je pense que tous les 508 personnes vont se reporter sur le panel des Américains. Bon, écoutez, ce que je vais faire. Vous êtes 522 personnes. Je vais donner une conclusion. Le thème abordé aujourd'hui était de parler d'Emmanuel Macron et de son discours. D'accord, qui a mis le Sénégal et la Côte d'Ivoire dans une posture assez délicate. Nous avions eu un communiqué, je le dis, qui n'est pas officiel, qui est sur Facebook, d'abord du Premier ministre Ousmane Sonko. Ça, c'est une information dont tout le monde a accès aujourd'hui. Nous avons eu un communiqué, d'accord, de M. Koulakala, c'est ça, qui est le ministre des Affaires étrangères du Tchad, qui a été vraiment ferme, historique. Regardez ces deux comptes-là. KGB Le Gourou, je les ai laissés exprès sur ma page. Et Tanguy, allez liker. Si vous voulez continuer dans ce débat d'analyse, nous avons eu des personnes de qualité ce soir. Je ne vais pas citer Kader Diarasouba parce que pour dire qu'il est le cheveu sur la soupe, tout le monde a été vraiment meilleur et on a eu de tout. On a été servi. J'espère avoir été le plus équilibré dans le choix des panélistes, hein, parce que bon, voilà, je n'avais pas d'étiquette politique, mais je voulais vraiment que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde se sente chez soi. Alors, je profite de l'occasion parce que j'avais un commentaire où un monsieur disait comme ça à une personne qui était là tout à l'heure, oui, quand Insan en fait participe sur les panels, je participe en tant que panéliste. Mais quand je suis hôte, je fais le nécessaire, franchement, pour être le plus équilibré. Parce que pour moi, tout le monde a droit à la parole. J'aime pas en fait sanctionner. Ça me permet aussi de pousser les gens dans leur dernier retranchement et de comprendre aussi leur état d'esprit. Il faut comprendre aussi le point de vue des autres. C'est très important. Alors, donc, nous sommes vraiment dans un moment assez historique. Un moment assez épique. 2025. Une année de rebondissement. Une année où nous allons débattre et nous allons toujours essayer de comprendre les choses en analysant, en échangeant. Mais je veux vous souhaiter une excellente soirée. N'oubliez pas de liker KGB Le Gourou Tanguy. Et nous, on termine en musique. Le temps qu'on termine en musique, vous avez le temps de vous abonner sur leur page. On écoute un morceau de 3 minutes. Et puis, on se dit à une prochaine sur un autre sujet. Musique.